but it ended up being terrifying. And the day we got home from WrestleMania, the next morning at 6 a.m. Et si votre lutteur le plus emblématique, celui qui pouvait entrer dans un stade et faire taire une foule d'un seul regard, rencontrait son dernier match sur une allée de banlieue calme? Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de la légende de ses 30 ans de règne sur le ring. Non, nous regardons les très derniers moments de l'homme mort lui-même, un accident de voiture tragique qui a coupé son histoire en deux. Mark William Callaway, mieux connu dans le monde entier sous le nom de The Undertaker, a dominé la WWE avec un héritage inégalé de destruction et de championnat, mais en dehors des projecteurs, sa vie était aussi complexe que n'importe quelle ceinture de championnat. D'une enfance humble à Houston à une grande maison qui pourrait rivaliser avec n'importe quel rêve de titan de la lutte, sa valeur nette de 17 millions de dollars ne gratte que la surface de l'empire qu'il a construit. Dans cet exclusif, nous allons au-delà des pyrotechniques et creuser dans les aventures personnelles qui ont maintenu l'homme mort en vie après que sa dernière cloche ait sonné. Nous allons explorer comment la même force qui a fait trembler les fans à l'intérieur des arènes est devenue une légende vivante avec des actifs de haut de gamme, et comment une collision fatale sur une route calme a mis un terme abrupt et déchirant à son empire. Préparez-vous à être témoin de l'histoire non racontée de pourquoi l'appel final de l'Undertaker n'était pas un final scénarisé mais un véritable adieu irrévocable. Restez à l'écoute, car ce que vous êtes sur le point de voir va changer la façon dont vous vous souviendrez du roi des ténèbres pour toujours. L'Undertaker a longtemps été une figure enveloppée de mystère, une ombre qui s'étend sur tous les coins de l'histoire de la lutte professionnelle. Pendant plus de 3 décennies, le nom de Mark William Callaway, mieux connu dans le monde sous le nom de l'homme mort, a plané sur le cercle carré, dominant la WWE avec une aura de mort et de destin que peu pouvaient égaler. Pourtant, au-delà du spectacle, au-delà du sang et de la sueur du ring, un monde différent se déroule, un monde de luxe calme et de design délibéré. Pour comprendre l'homme derrière le masque, poursuivre le chemin qu'il a tracé d'une petite ville du Texas à une grande maison sur Barton Creek, c'est voir une vie qui équilibre la légende avec une élégance quotidienne subtile. Né le 24 mars 1965 à Houston, au Texas, Callaway a grandi dans une famille qui valorisait le travail acharné et la persévérance. Il était le plus jeune de 5 frères et sœurs, David, Michael, Paul et Timothy, chacun taillant son propre chemin dans une vie qui exigeait de la détermination. La perte de son père, Frank Compton Callaway, en 2003, et plus tard de son frère Timothy en 2020, a jeté de longues ombres sur la maison Callaway, rappelant à un jeune Mark la nature fragile du monde qu'il allait finalement dominer sur le ring. Dès son plus jeune âge, les talents athlétiques de Callaway étaient incontestables. Alors qu'il fréquentait la Waltrip High School, il a excellé à la fois au football et au basketball, se prouvant être un athlète polyvalent capable de commander le terrain et le court. Son adresse lui a valu une bourse pour aller à l'Angelina College à Lufkin, au Texas, où il a continué à affiner ses compétences. Pourtant, c'est la transition à l'université Texas Wesleyan en 1985 qui a vraiment mis en scène son avenir. Spécialisé en gestion du sport, il a joué au centre pour les Rams, un rôle qui a profité de sa taille imposante et de sa présence physique impressionnante. C'est pendant ces années universitaires que les graines d'un parcours professionnel ont commencé à prendre racine. Que ce soit en tant que joueur, manager ou peut-être quelque chose de plus. Au milieu des années 80, Callaway se trouvait à un carrefour. Il avait l'opportunité de prendre ses talents athlétiques à l'étranger, peut-être pour jouer au basketball professionnel en Europe. L'attrait d'une carrière stable et prévisible dans le sport aurait pu le diriger vers un chemin plus conventionnel. Au lieu de cela, un appel plus profond, presque instinctif, vers le monde de la lutte de performance l'a attiré. La décision d'abandonner l'université en 1986 a été un tournant. Elle a marqué le premier pas sur une scène qui éclipserait toute carrière qu'il aurait pu imaginer. Ses débuts ont eu lieu le 26 juin 1987, avec la World Class Championship Wrestling, où il a pris le nom de Texas Red. Bien que son premier parcours ait été bref, l'impact a été profond, et l'expérience a posé les bases d'une carrière qui s'étendrait sur des continents et des décennies. En 1988, il a rejoint la Continental Wrestling Association, expérimentant des personnages comme le Master of Pain et The Punisher, des noms qui laissaient entrevoir un avenir plus sombre et plus redoutable. Là de Callaway pour un personnage qui pouvait inspirer la peur était déjà en train de prendre forme. Le moment charnière de la vie professionnelle de Callaway est arrivé en 1990, lorsqu'il est entré dans la World Wrestling Federation, aujourd'hui la WWE, en prenant un personnage plus raffiné, mais toujours menaçant. Bien qu'il ait initialement lutté en tant que heel standard, c'est l'émergence de son personnage de Deadman qui allait devenir sa signature. Ce personnage, un mélange de l'inévitabilité de la mort et d'une volonté imbrisable, n'était pas simplement un gimmick. Il est devenu une philosophie qui allait influencer chaque match, chaque interaction avec les fans et la façon dont la WWE construisait ses récits autour de lui. La carrière de lutte de Callaway est une tapisserie de rivalités inoubliables, de récits dramatiques et de génie de matchmaking. De la puissance brute de Stone Cold Steve Austin à la grâce acrobatique de Shawn Michael, Callaway a interagi avec les plus grands noms du métier.
Sa série de victoires à WrestleMania, une série de 21 matchs gagnés, est devenue une légende en soi, une chaîne de domination ininterrompue qui semblait presque mythique. La première défaite de la série en 2014, après 21 victoires consécutives, a été un moment de cœur brisé et de triomphe à la fois. Elle a marqué la conclusion d'une ère et le début d'un nouveau chapitre. L'héritage de l'Undertaker s'étend loin au-delà de ses exploits dans le ring. Il s'est réinventé avec chaque génération de fans, restant toujours fidèle à l'archétype du mort tout en s'adaptant au temps qui change. Que ce soit l'entrée dramatique, le finisher glaçant Final Judgment ou le match signature Casquet, le personnage de Callaway était un mythe en évolution qui est resté cohérent. Les journalistes et les analystes ont tous deux loué le personnage comme peut-être le plus grand de l'histoire de la lutte, le comparant à un artefact vénéré qui transcende la nature éphémère du divertissement. Après une carrière légendaire, Callaway a pris sa retraite de la compétition active, une décision qui n'a pas effacé sa présence mais a plutôt amplifié sa légende. Pourtant, la retraite n'a pas signifié la fin de l'attention méticuleuse de Callaway aux détails ou de son désir de confort. Au lieu de cela, elle a ouvert une porte à un monde d'espace de vie soigneusement conçu et à une vie qui reflétait ses goûts personnels. Lui et sa femme, qui ont été à ses côtés tout au long de sa carrière, ont choisi une maison à Austin, au Texas, une résidence qui incarne le luxe moderne et l'opulence discrète. Cette demeure d'Austin, située le long de la prestigieuse Amara Drive de Barton Creek, était un sanctuaire qui combinait le style de vie détendu du Texas avec un design raffiné et à la pointe de la technologie. Évaluée à près de 3,9 millions de dollars, elle est plus qu'une maison. C'est un témoignage de l'équilibre entre fonction et esthétique que Callaway valorise. La maison dispose de 4 chambres spacieuses, chacune avec une salle de bain privée et complète, garantissant la confidentialité et le confort des membres de la famille et des invités. Un bureau dédié, équipé d'un bar humide et de comptoirs en marbre de haute qualité, sert d'espace polyvalent pour la détente et le divertissement. Au cœur de la résidence se trouve une cuisine gastronomique haut de gamme, l'apothéose de la conception et de la fonctionnalité culinaire. Les armoires sur mesure, les appareils Wolf et Sub-Zero de haute qualité et les fixtures de plomberie Berthaud de premium se combinent pour créer un espace qui est à la fois visuellement époustouflant et pratique. Les poutres en double aphir exposées, les planchers en chêne blanc européen et les accents en marbre subtil de la cuisine offrent une ambiance chaleureuse et accueillante qui contraste fortement avec la personnalité froide et austère que Callaway a affichée sur le ring. La sécurité et la technologie sont intégrées de manière transparente dans toute la propriété, reflétant la compréhension de Callaway que le monde est devenu de plus en plus interconnecté mais vulnérable. Un système de caméras omniprésent, un Wi-Fi intégré et des commandes d'automatisation Lutron permettent aux résidents de gérer l'éclairage, la température et l'ambiance avec un simple toucher. Les stores motorisés et une station de recharge de 220 volts pour les véhicules électriques soulignent un engagement en faveur de la confidentialité et de la durabilité. Au-delà de l'intérieur, les terrains sont tout aussi impressionnants. Les pelouses vertes luxuriantes encadrent une vue imprenable sur un parcours de golf, tandis qu'une piscine scintillante offre une échappatoire sereine à la chaleur du Texas. Le garage pour 2 voitures, doté d'un revêtement en époxy et d'une station de recharge dédiée, est conçu pour la durabilité et la commodité, garantissant que même les véhicules de luxe de Callaway restent protégés et accessibles. Le parcours de Callaway vers cette propriété d'Austin n'a pas commencé ici. Plus tôt dans sa carrière, il possédait une magnifique demeure de style méditerranéen dans le quartier de Westlake, un vaste témoignage de 6000 pieds carrés du mélange de charme du vieux monde et de luxe moderne. Les rampes en pierre calcaire sculptées à la main de la propriété, les tuiles de toit en argile italienne et les 3 grandes cheminées grandioses exhalaient une élégance intemporelle à la fois grandiose et accueillante. Une salle de bain inspirée d'un spa d'une valeur de 100 000 $ dans la suite principale, une salle de cigares discrète avec entrée par empreinte digitale et une suite pour invités entièrement équipés soulignait le niveau de détail et de personnalisation que Callaway apporte à son environnement. La vente de cette propriété pour 4,1 millions de dollars a marqué une transition vers un nouveau chapitre, mais son héritage reste un reflet du goût raffiné de Callaway. L'influence de l'Undertaker a imprégné non seulement les événements marquants comme WrestleMania, mais également le tissu hebdomadaire de la programmation de la WWE. Son match contre Stone Cold Steve Austin le 28 juin 1999 a tiré un temps d'antenne télévisé stupéfiant de 12 minutes, devenant l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la lutte télévisée. Son affrontement en Hell in a Cell contre Triple H à WrestleMania 28, qui a valu les éloges du PWI Match de l'année, reste un repère pour le récit dans le divertissement sportif. À travers chaque règne de championnat, chaque défense de championnat, la présence de Callaway a été un rappel constant d'un récit plus profond. L'un qui transcende le combat physique et parle de la fascination humaine pour la mortalité, le destin et la résilience. L'homme derrière le masque, autrefois un élève dans une petite ville du Texas, a forgé une vie qui équilibre la présence mythique publique avec une vie privée raffinée. Son parcours d'un joueur de basketball boursier à une légende de la mort et du destin, et enfin à un conservateur de maisons de haute gamme et de confort moderne, illustre un engagement en faveur de l'excellence dans chaque domaine. Pour les fans et les critiques,
l'Undertaker reste une figure dont l'héritage perdure non seulement dans les livres de records, mais également dans les espaces calmes qu'il habite, des espaces qui reflètent son attention méticuleuse aux détails, son appréciation pour l'élégance intemporelle et une détermination inébranlable envers son métier. Le nom de l'Undertaker est devenu synonyme de légende, un nom qui évoque des images de portes de cimetières, de pas tonitruants et d'une aura de triomphe inévitable. Mais sous l'acier et le feu du cercle carré se trouve un homme dont l'influence se propage bien au-delà des murs de l'arène. Alors que les fans se souviennent de ses derniers triomphes et des échos persistants de son entrée emblématique, un nouveau chapitre se déroule. L'un qui met un terme à sa carrière légendaire et met en valeur l'étendue d'une vie vécue sur plusieurs scènes. Dans le domaine de la lutte professionnelle, la carrière de Mark Calloway est une tapisserie tissée de triomphes qui transcendent les mesures ordinaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Son record de 42 règnes de championnat reste inégalé, chaque titre reflétant un chapitre dans une saga épique qui s'est étendue sur des décennies. Ces titres ne sont pas de simples trophées. Ce sont des jalons gravés dans l'histoire du sport, aboutissant à un total de 62 victoires de championnat individuel, un chiffre que aucun autre lutteur n'a approché. Chaque titre, chaque ceinture, était une incarnation de l'esprit impitoyable que Calloway cultivait et projetait dans le cœur des fans du monde entier. Alors que les distinctions sont stupéfiantes, elles coexistent avec des moments qui ont remis en question l'essence même de sa personnalité. La fin des années 2000 a vu la carrière de l'Undertaker mise à l'épreuve par une série inattendue de revers. La série d'accidents de voiture qui s'est déroulée par la suite, bien que largement tenue privée, a servi de rappel que la vie d'une légende n'est pas confinée à un ring. La frénésie médiatique qui a suivi chaque incident était un reflet de la façon dont la présence de Calloway résonnait profondément avec le public. Les fans ont regardé avec le souffle retenu les manchettes qui apparaissaient, chroniquant une série de malheurs qui, pour beaucoup, était un contraste frappant avec l'invincibilité qu'il projetait lors de son entrée. Le récit d'une figure qui a défié les probabilités, mais qui reste encore humaine, s'est déroulé sous les yeux du public. Le voyage de championnat de Calloway a commencé à une époque où le paysage de la WWE était farouchement compétitif. Son arrivée en 1991, marquée par une entrée glaçante, l'a immédiatement propulsé sous les feux de la rampe. Sa première victoire de championnat à la Survivor Series de la même année allait marquer le début d'une ère de domination sans précédent. Tout au long de ses règnes, Calloway allait présenter une combinaison unique de stoïcisme et de férocité, attirant les fans dans un monde où le surnaturel se sentait tangible. Ses mouvements de signature, de la dévastatrice Tombstone pile drivée à la glaçante Black Hole Slam, sont devenus emblématiques, le cimentant en tant que lutteur dont le style était autant une performance qu'un test de prouesse physique. Le chemin de la grandeur n'était pas un voyage solitaire. Calloway, aux côtés d'un groupe uni d'alliés de coulisses connus sous le nom de Bond Street Crew, a cultivé une fraternité basée sur le respect mutuel. Ce groupe, composé de piliers tels que Yokozuna, Charles Wright, The Godfather et d'autres, a favorisé un sentiment de camaraderie qui s'étendait qu'au-delà du spectacle. Chaque membre de la Bond Street Crew portait les initiales BS, un emblème d'unité et de fraternité tatoué sur leur corps, un témoignage vivant du respect partagé qui a façonné la dynamique de coulisses. L'influence du groupe était palpable, affectant les décisions de booking, les storylines et la direction créative même de la WWE. Pourtant, à mesure que les années passaient, le voyage de Calloway a rencontré des défis qui ont mis à l'épreuve sa résilience. Les années 2000 ont apporté une série de controverses qui ont remis en question l'authenticité de son récit in-ring. Les critiques de commentateurs tels que Dave Meltzer ont mis en évidence des incohérences perçues, en particulier après l'implication de Calloway dans des rivalités de haut niveau telles que le saga DDP. Les observations de Meltzer ont dépassé le ring de lutte, touchant aux nuances politiques qui étaient tissées dans la vie de Calloway. En 2020, il a exprimé publiquement son soutien au mouvement Blue Lives Matter, une prise de position qui a suscité à la fois l'admiration et la scrutiny des fans de tout le spectre. L'entrelacement de ses positions publiques avec son personnage dans le ring était une dynamique qui ajoutait de la profondeur à la narration déjà complexe. Alors que la carrière de l'Undertaker entrait dans son crépuscule, l'héritage de Calloway commençait à se déplacer vers des entreprises au-delà de la lutte. Son partenariat avec l'investisseur immobilier Scott Everhart a donné naissance au Kahar, un bâtiment commercial à Loveland, dans le Colorado qui symbolisait son acumen entrepreneurial. Le projet, achevé en 2007, n'était pas seulement un témoignage de son sens des affaires, mais également une représentation tangible de la nature multifacette de sa vie. De plus, la passion de Calloway pour le bien-être animal a conduit à la création du Zeus Compton Calloway Save Animal Fund, qui opère au sein du Texas A&M College of Veterinary Medicine. La mission de la fondation pour fournir des traitements salvateurs pour les grands chiens met en évidence un côté plus doux de l'homme derrière le masque sinistre. En parallèle, les poursuites cinématographiques de Calloway ont offert aux fans un aperçu d'un autre aspect de sa personnalité. Ses rôles dans des productions telles que Subway et Sisters of the Sea, bien que moins connus, ont montré un désir de transcender le monde de la lutte. Même son apparition dans le film de 1993 Subway,
a fourni un rappel subtil que la portée de l'Undertaker s'étendait à l'industrie du divertissement mainstream. Ces entreprises ont encore souligné la complexité de son image publique, une image qui chevauche la ligne entre mythe et réalité. Pendant ce temps, les engagements politiques sont devenus de plus en plus importants. L'utilisation du thème d'entrée de Callaway Beltol, lors d'un rassemblement de Donald Trump en 2024, a attiré une attention significative, les auditoires se demandant s'il approuvait l'appropriation de la musique. L'événement a été un tournant, reflétant la pénétration culturelle de la personnalité de l'Undertaker. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été publiée, l'association entre la musique du thème et les messages politiques a souligné comment l'iconographie de la lutte pouvait être exploitée au-delà de son contexte d'origine. L'approbation subséquente de Callaway pour la réélection de Trump en 2024 a encore illustré l'intersection de la culture pop et de la politique, mettant en évidence sa volonté d'engager le discours national. La vie personnelle de l'Undertaker, pendant ce temps, peint un portrait d'un homme naviguant dans l'équilibre délicat entre vie privée et vie publique. Ses mariages, avec Jodeline, Sarah Frank et Michelle Moll, ont offert des aperçus des dimensions changeantes de sa vie de famille. Chaque union a apporté avec elle des enfants qui ont partagé le voyage. L'adoption d'un fils avec Michelle Moll et le partenariat discret mais ferme qui a persisté depuis 2010 reflètent un engagement envers la famille et les valeurs partagées. La présence de Callaway sur les médias sociaux, bien que minimale, ciment encore l'image d'un homme qui, malgré être une personnalité publique, choisit de préserver une semblance de vie privée. La narration de l'Undertaker, bien que trempée dans des victoires grandioses et des réalisations records, est entrelacée de moments qui mettent en évidence la vulnérabilité. À partir des blessures subies lors d'un accident de voiture en 2000, un incident qu'il a laissé avec une jambe brisée, aux exigences physiques de la lutte qui l'ont poussé au bord de l'épuisement, chaque revers réaffirme l'aspect humain de sa légende. La réaction du public à ces incidents, remplie de sympathie, d'admiration et du désir d'une compréhension plus profonde, souligne le lien entre une personnalité mythique et le public qui le soutient. Ces incidents, bien que tragiques dans le moment, sont devenus partie intégrante de l'intrigue que les fans ont suivie pendant près de 3 décennies. La capacité de Callaway à naviguer dans l'équilibre délicat entre personnalité et réalité est exemplifiée par sa présence inébranlable dans la WWE et son engagement continu en faveur des causes qui lui tiennent à cœur. Alors qu'il a fait face à des controverses et à une scrutiny publique, il est resté ferme, transformant chaque défi en une occasion de grandir. Le parcours de l'Undertaker d'un lutteur solitaire à une personnalité publique multifacette est un témoignage de la résilience qui définit son héritage. En réfléchissant aux contributions de Callaway, on ne peut ignorer l'impact de ses réalisations de championnat. De sa première victoire en titre à sa dernière, chaque règne de championnat a été un témoignage de la nature inflexible d'un homme qui a refusé de laisser la défaite dicter son récit. Ces 42 règnes de championnat, une réalisation qui éclipse ses pairs, sont restés un rappel constant de l'ampleur de son influence. Ces victoires n'étaient pas des événements isolés. Elles formaient un continuum de triomphes que les fans ont célébré pendant des décennies. De plus, les aventures de Callaway dans l'immobilier, le bien-être animal et le divertissement reflètent une diversification délibérée. Ces entreprises illustrent une vision plus large qui transcende les limites de la lutte, une vision qui met l'accent sur son engagement en faveur des causes qui lui tiennent à cœur. Chaque projet, que ce soit le bâtiment commercial Kahar ou le Zeus Compton Callaway Save Animal Fund, symbolisait un nouveau chapitre, un chapitre qui échoit l'esprit de résilience qui définit sa personnalité sur le ring. L'engagement politique a également joué un rôle crucial dans la formation du récit de Callaway. L'appropriation de Beltol lors de rassemblements politiques, en particulier le rassemblement Trump de 2024, a rappelé aux fans à quel point une personnalité iconique pouvait influencer la conscience publique. L'approbation de Callaway des dirigeants politiques nationaux a mis en évidence comment les figures de la culture pop pouvaient relier les mondes du divertissement et de la politique. Cette intersection de domaines a ajouté des couches supplémentaires à l'homme derrière le masque, illustrant comment sa présence se propageait au-delà de l'arène de la WWE. En considérant les relations personnelles de Callaway, l'évolution du mariage précoce à sa dynamique familiale actuelle souligne un désir durable de maintenir un sens de l'équilibre. Les liens formés avec ses épouses, à travers les enfants et les valeurs partagées, mettent en évidence le côté humain de l'histoire de l'Undertaker. Son choix de préserver l'intimité au milieu d'une vie publique témoigne de l'importance des limites, même pour un homme dont la personnalité occupe le devant de la scène. L'héritage de l'Undertaker reste l'un de l'admiration et du respect. Le record du plus grand nombre de règnes de titres reste un témoignage indélébile de son impact sur le monde du catch. Son influence sur les fans, à travers des mouvements emblématiques et des intrigues mémorables, continue de résonner. Pourtant, l'histoire ne se termine pas avec une seule réalisation. Elle se poursuit comme un récit d'un homme qui, tout en étant immortalisé dans le cœur de millions de personnes, reste vulnérable aux imprévisibles tournures de la vie. Alors que la communauté observe, se souvient et réfléchit sur le parcours, l'héritage de l'Undertaker perdure,
inspirant les générations futures et nous rappelant que les plus grandes histoires entrelacent souvent le triomphe et l'humanité. L'héritage de l'Undertaker reste l'un de l'admiration et du respect. Le record du plus grand nombre de règnes et de titres reste un témoignage indélébile de son impact sur le monde du catch. Son influence sur les fans, à travers des mouvements emblématiques et des intrigues mémorables, continue de résonner. Pourtant, l'histoire ne se termine pas avec une seule réalisation. Elle se poursuit comme un récit d'un homme qui, tout en étant immortalisé dans le cœur de millions de personnes, reste vulnérable aux imprévisibles tournures de la vie. Alors que la communauté observe, se souvient et réfléchit sur le parcours, l'héritage de l'Undertaker perdure, inspirant les générations futures et nous rappelant que les plus grandes histoires entrelacent souvent le triomphe et l'humanité.